מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחת האביב. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחת האביב. מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחת האביב. La vie est un pont étroit et l'essentiel c'est quoi? Non, au moment on doit dire, c'est de ne pas tomber. Mais Rabbi Nachman il dit, le plus essentiel c'est de ne pas avoir peur. C'est un grand enseignement. Ça veut dire que celui qui n'a pas peur, qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, rien ne lui résiste. Même pas un pont étroit. S'il n'a pas peur, il vaincra cette épreuve-là et il réussira. C'est un grand enseignement. Le fait de ne pas dire, l'important c'est de ne pas tomber, c'est un grand enseignement. Et si je peux me permettre, vous allez voir la conclusion avec la musique. C'est quoi ne pas avoir peur? C'est ne pas avoir peur. Le pont très étroit, c'est le pont du Hémet. Le monde, le seul moyen de passer ce monde, le shalom, en paix et de réussir sa vie, c'est d'être Hémet, d'être authentique. C'est ce pont qui nous relie à Dieu. Maintenant, d'être authentique, la vérité, il n'y a pas de demi-mesure. C'est vrai ou c'est faux. Et le truc, c'est qu'on pourrait avoir peur d'être vrai. Si jamais j'avoue à Dieu ce que je suis réellement, qui je suis, mes envies, mes défauts, c'est là où il vient à la fin, il nous dit, tu dois passer ce pont très étroit avec la vérité, et n'aie pas peur de qui tu es. Parce que Dieu, il sait déjà qui tu es. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a mis comme tu es. Alors toi, arrête d'avoir peur, d'avoir des phobies, dis-lui la vérité. J'ai tel et tel défaut, telle et telle aspiration négative, tel truc, change-moi, aide-moi, renforce-moi. Et c'est pas grave, et justement, donc n'aie pas peur de tomber. Si un homme il tourne une centaine de fois, l'essentiel c'est que déjà si tu arrives à être capable de reconnaître la vérité qui est en toi, à savoir celle qui est bonne et moins bonne, il dit ça déjà c'est le début de la tchouva. C'est un père qui réunit ses trois fils, et il leur dit, les enfants, qu'est-ce que vous ferez après, quand je serai plus de ce monde-là, quand je partirai de ce monde? Alors les enfants, ils m'ont dit, moi, le premier dit, moi, papa, je ferai des dons, je ferai un Sefer Torah, je ferai ça pour toi, je ferai plein de choses, plein de séoudotes. Alors le second, il dit, moi, je vais aider les chivotes, etc. Et le troisième, il dit, moi, je ferai rien du tout. Quoi, mon fils? Comme ça, tu me réponds? Il dit, papa, si tu veux qu'on fasse quelque chose, fais-le toi. Fais-le toi, papa. Et les gens, ils sont là, ils attendent que les autres fassent. Moi, si j'ai pas fait moi, c'est pas grave, je vais pas étudier toi, mais mes enfants, ils vont étudier. Non, 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 chacun, on est dans notre tombe tout seul, même si on est un caveau de famille. Pour la Torah, on ne peut pas déléguer. Pour la Torah, les mitzvot, on ne peut pas déléguer. Et quand moi j'avais vécu une fois dans une yeshiva, une grande marloquette, j'ai pris cette directive qu'un maître m'a donnée. Il m'a dit, dans la Torah, sois égoïste. Sois égoïste, ne pense qu'à toi. Pour la Torah, tu ne penses qu'à toi. Ne pense pas que ça va venir tout seul parce que ça ne viendra pas tout seul. Il faut être mordant, il faut être exigeant. Là, c'est un mérite. Vous avez dans une bête de comme ça. Vous avez ça sur un plateau avec un tzedek, vous faites un Torah, c'est extraordinaire. Mais il y avait une époque où les gens ils traversaient la neige et ils cassaient la glace pour faire le migvé à l'époque. Donc il faut savoir la neige. Vraiment, des fois tu peux savoir lire, mais en fait tu sais pas lire. Donc, tu peux lire, mais t'es passé à côté de ce qu'il y avait. Comme quelqu'un qui va rentrer maintenant dans le trésor, les coffres du roi, et il ressort les mains vides. Il avait un quart d'heure, vas-y rentre, prends ce que tu veux. Il est rentré dedans, il est ressorti. Main vide, puisqu'il a gagné. Il y a des gens pareils. La Torah c'est vraiment un trésor inépuisable. C'est une sagesse infinie, c'est réellement, véritablement Dieu, il a rentré dedans, c'est la sagesse divine qui est dedans. Et dans la paracha, donc, il y a l'histoire des rêves de Yosef. Moi, que ça, je fais des rêves. Et donc, ça crée de la haine chez ses frères. D'accord? Donc, bon, déjà évidemment, une règle de vie. Faire attention à ne pas créer de la haine chez autrui. Parce que Yosef, ça va lui être reproché au final. Même dans le cas où tu avais raison. Tous les rêves de Yosef étaient vrais à 100%, et se sont tous réalisés.
il a vraiment, non seulement qu'il les a dominés, mais grâce à qui s'est retrouvé au-dessus d'eux, mais heureusement pour eux, puisque c'est grâce à ça qu'il a pu faire vivre le monde, et eux notamment. Donc, malgré tout, si Dieu t'a donné à toi un bienfait, si Dieu t'a donné à toi un privilège, d'accord? Faire attention à ce que ça ne crée pas chez l'autre de la haine, que ça ne crée pas de la jalousie. Bon, Hachem Dieu t'a donné une belle voiture. C'est pas la peine de venir te montrer devant tout le monde avec, et surtout devant certains qui ont peut-être pas la moyenne même les tickets de métro, ils le cherchaient dans leur poche, il faut monter. Évidemment, il ne faut pas non plus entrer dans une phobie, mais ça veut dire ne pas chercher à se montrer. Et on voit qu'il y a par exemple les vêtements, c'est pareil. Youssef, il avait une tunique, peut-être facile. Son père, il l'avait fait. Ça a aussi attisé la jalousie. D'accord? Avec les vêtements, en fait, je dois faire attention. Évidemment, j'ai le droit d'avoir des beaux vêtements si je peux me permettre. Mais il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas maintenant un outil qui va faire du mal à l'autre. D'accord? Pourquoi? Moi, je me souviens d'une histoire qui s'était passée avec dans la yeshiva du Rav Amos. Du Rav Amos, que j'ai donné lui à Natania. Grand Rav. Là-bas, il habite dans une synagogue très modeste. Vraiment très très modeste. Ouais. Et un jour, il y a des grands donateurs, ça va, des grands donateurs, ils nous disent bon, on va acheter des vrais sièges, des vraies synagogues, on va la mettre belle. Ils ont acheté des sièges, le Rav il est rentré, c'est m'a pleuré. Il dit pourquoi vous avez changé les sièges? Il dit maintenant les gens pauvres qui venaient ici vont se sentir mal à l'aise de s'asseoir sur ces sièges-là. Ils vont pas se sentir bien eux d'être. Ils vont peut-être avoir peur de salir les beaux sièges que tu as achetés en velours, alors que lui. Donc il a dit non, il a fait tout le temps, il a remis le siège d'avant. On vous dit les tzadikim à quoi ils pensent, à quel détail ils pensent. Donc, première chose qu'on peut voir déjà c'est ça clairement, faire attention à ne pas attiser chez l'autre. D'accord? Il ne faut pas oublier que Yosef, il est bénévole spécial. Véritablement. Pourquoi son père il a fait à lui une tunique et pas aux autres? Pourquoi son père il le prend en études, en binôme, en charouta, et pas les autres? Parce que Jacob il a vu, il a décrit clairement qu'il est très spécial. Et dans la paracha, qu'est-ce qu'il a écrit? Il était le de Jacob. Voici la descendance de Jacob, Yosef. Voici la descendance de Jacob, 2 points dans la paracha, Yosef. Alors, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, ils sont 12. Il n'y en a qu'un, il n'y en a plus qu'un, il n'y a plus que Yosef. En réalité, Yosef, il avait le potentiel des 12 tribus en lui. Ça devait être lui qui devait prendre la succession de Jacob. Il ne devait pas y avoir les autres tribus, ça devait être lui directement. C'est pour ça que son père, il a fait une tunique avec toutes les couleurs. Chaque tribu, elle a un étendard, elle a une couleur. Yosef, il avait toutes les couleurs sur lui. Parce que véritablement, il devait avoir 12 tribus. Et à cause de l'histoire qu'il y a eu avec la femme de Potiphar, où il a failli fauter, et je ne peux pas détailler maintenant ce qui s'est passé exactement, en tout cas, il a perdu 10 tribus. Et donc il ne restait plus que 2 tribus, Ephraim et Ménaché, qui les gardait jusqu'à aujourd'hui. Mais à la base, il aurait dû avoir véritablement 12 tribus. Donc Yosef, il est vraiment spécial. Donc on voit que la haine des frères, au fond, ça c'est un autre message, elle est injustifiée. Parce que maintenant tu dis mais pourquoi lui et pas moi? Non mais lui au final, pourquoi s'il a pu étudier avec son père autant? Il peut être jaloux. Pourquoi est-ce que lui étudie avec notre père en tête à tête et on n'a pas ce choix? Non mais lui au final il s'est retrouvé exilé tout seul sans famille, son parent en Égypte. Heureusement qu'il a pu recevoir de son père. Heureusement qu'il a pu avoir. On voit que lui maintenant entre guillemets il a été chouchouté, il a eu des vêtements, il a eu des petits cadeaux supplémentaires. D'accord? Mais au final heureusement. Parce qu'il a pris plus que tout le monde. Il s'est retrouvé tout seul à 17 ans, enfermé, il s'est retrouvé vendu en tant qu'esclave. Après, une fois qu'il arrive là-bas, il monte dans la maison de son maître. Finalement, il se fait accuser. Il se fait accuser alors qu'il avait réussi l'épreuve. Il n'a pas abusé de la femme de son maître. Il a été accusé d'avoir abusé de la femme de son maître. Il se retrouve en prison. Il passe 12 ans en prison. Imaginez, il a 17 ans, il en a vécu de sa vie. Il est en prison, dans le bas fond de l'Égypte, dans l'endroit le pire du monde. Imaginez, l'Égypte, c'était là-bas l'endroit spirituellement le plus bas du monde. Il y avait la plus grande impureté. Et dans l'endroit le plus bas spirituellement, il est rentré dans les bas-fonds, c'est les prisons, c'est les pires des pires. Il rentre là-bas, maintenant Yosef, passe 12 ans de sa vie. Impossible. C'est fini. D'injustice en injustice. Il est passé d'injustice en injustice. C'est-à-dire que si maintenant, Yosef, il commence à se poser des questions, imaginez, je ne comprends pas. Sa mère, on l'a enlevée quand il était jeune. Rachel, elle est morte en champ. On m'a pris ma mère. Mes frères, ils m'ont jalousé, ils m'ont haï, ils m'ont vendu. J'arrive chez un maître. Chez ce maître, il monte à la tête de son truc. Finalement, sa femme m'accuse d'avoir abusé d'elle. Ce qui est faux. Malgré tout, on la croit. On me met en prison, j'ai rien fait. En prison, alors que je viens de réussir une épreuve de folie.
je me suis retenu de quelque chose d'énorme, on me met en prison. Après ça, il arrive en prison, pareil, il y a le maître échanson qui va le voir, il lui dit 2 mots, s'il te plaît, m'oublie pas, pour ces 2 mots-là, 2 ans de prison de plus. Il devait rester 10 ans, il a passé 12 ans. C'est lui qui est... C'est lui qui a parlé, mais j'imagine, 1 mot, 1 an, c'est dur quand même. C'est dur. Il avait toutes les raisons du monde de se dire, bon, on m'en veut, je suis un poissard, ça va sur moi. Fallait s'attendre sur quelqu'un dans la famille, c'est moi. Il avait tout pour se dire ça. Et on voit une chose incroyable. Non seulement qu'il s'est pas dit ça, il n'a pas été triste, il s'est pas abattu, et plus que ça, là où il allait tellement, il était... Tu sais, quand tu vois quelqu'un maintenant qui arrive quelque part, qui est rayonnant, t'as envie d'être avec lui. Je sais pas pourquoi maintenant, le mec, ça se trouve... Tu vois un type, il est là, il a la pêche, et t'as envie d'être avec lui, mais tu sais même pas pour... Dans une société, tu vois un type qui est comme ça, il est là, il est dynamique et tout, t'as envie de remonter tout de suite. Bon, toi, tu peux faire des trucs, toi, je sens que t'as vu, tu vois quelqu'un qui rentre, peut-être comme ça. Non, la vie c'est dur. Là, 2 secondes. T'as envie de dire tout de suite, attends, 2 secondes. Ici, t'approches pas trop de moi, c'est contagieux, j'ai pas d'attraper ton rhume spirituel, d'accord? Et Yosef, lui, non seulement il s'abat pas, mais il est tellement rayonnant que partout où il va, il monte à la tête de trucs. En prison, regardez à quel stade est Yosef. Yosef il est en prison. C'est quoi l'histoire du maître échanson, du maître panetier? Il y a deux ministres. 2 ministres, on peut dire? Ouais. 2 serviteurs de Pharaon qui se retrouvent en prison. Maintenant, Yosef, il les connaît pas, c'est pas ses copains. Comment il se va parler avec eux? Nous, on lit la paracha, on voit, il parle avec eux. C'est normal, c'est une prison, hein, je vous rappelle, c'est pas un centre Club Med, on se rencontre, ah, qu'est-ce que vous faites là? Vous faites ça dans la vie? Non, on parle d'une prison. Prison de ministre, mais qu'est-ce qu'il fait de prison de ministre? Ah, je sais pas si c'est... J'expliquerai. Ah, tu me mets des questions qui vont me... Non, D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Yosef, il était tellement joyeux qu'il supportait pas de voir quelqu'un qui était triste. Il arrive, il voit ces 2 types-là qui sont déprimés. Pourquoi? Parce que là, les 2 ils ont fait un rêve, et les 2 ils ont fait des rêves qui faisaient super peur. Ils étaient super tristes. Tout de suite, il leur dit qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, les gars? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'avez pas la pêche ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas supporté, il a remonté le moral. Non seulement qu'il est à un stade où il se fait pas battre, mais il remonte le moral aux gens en prison. D'où vient sa puissance à Yosef? Non, mais la question que je vous pose maintenant, on est des êtres humains, on est d'accord? Nous, si on vivait le quart de ce qu'il avait vécu, on aurait déjà blasphémé, on aurait déjà... Dieu nous préserve, on aurait peut-être... lui maintenant, il remonte le moral aux autres. Non, Hachem il est bon, vous vous trompez, Hachem il est bon au contraire, regarde le bien qu'il y a dans ta vie. D'où il tire cette force? Dieu il est avec lui. C'est quelque chose de... C'est facile de dire ça. C'est Samida. Samida, c'est Yesod à Yosef. Donc forcément, de base, dans Samida, il a déjà cette force-là. Attends, pourquoi le Yesod il est relié à la joie? Parce que le Yesod, c'est la stabilité. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, qu'Hachem lui donne ou qu'Hachem lui enlève, il bouge pas. Bon, là, il permet de... D'ailleurs, il voyait, Yosef, il avait toujours des signes. Il disait qu'Hachem disait je suis avec toi. Par exemple, quand il était dans la caravane des Ishmaélim, il n'était pas avec des bestiaux, etc. Il était dans une caravane où il y avait des parfums, des épices. Alors ça, c'était un clin d'œil. Hachem dit je suis avec toi, tu ne vas pas trop souffrir. Donc c'est ça la grandeur d'un juif, c'est savoir comment Hachem lui parle. Comment Hachem lui parle. Des fois, on se trouve comme ça dans une situation, puis on voit une ouverture, et puis après, a posteriori, on s'aperçoit, mais c'était pour moi cette ouverture. C'est Hachem qui m'a ouvert le chemin à ce moment-là. Il faut être conscient de ça, systématiquement. Alors maintenant, Kevin, il souligne quelque chose d'important. Je ne voulais pas parler de ça forcément ce soir, mais bon, puisque Mina Shama, il le prononce, alors on va en parler. Le Yesod. Yosef, il représente la tribu de Yesod. C'est quoi Yesod? Ça s'appelle le fondement, la fondation. C'est dans tout bâtiment, il y a une fondation. Si ta fondation est bonne, automatiquement, c'est tout le bâtiment qui peut être friable et qui peut être amené à tomber. Et si ton bâtiment est bien fait, il est bien stable, effectivement, même maintenant, tempête, ce que tu veux, ça tient, le bâtiment il tient. C'est un peu Yosef, c'est vrai. Yosef qui représente
la notion de fondation, tu vois qu'il se prend après vent et marée, tempête après tempête, sur le solaire. Il se prend une tarte, il remonte, ah c'est pas grave, c'est pas bien, t'es sûr, bon, ok, on prend une tannée, ah tout va bien, tout va bien. Maintenant, Albi Kabbalah, c'est quoi le Yesod? Le Yesod, c'est tout ce qui touche au Brit. Et c'est ça, Samida Yosef. C'est ça qui nous apprend. C'est quoi le Brit? Le Brit, ça veut dire alliance. Dieu a fait une alliance avec le peuple juif. Hommes, femmes, enfants, qui vous voulez. Les hommes, on le manifeste à 8 jours, mais les femmes aussi, elles doivent respecter le Brit. C'est quoi cette alliance? Kadoshim, Tiyu, Ki Kadosh Ani. Vous devez être saints, un peuple saint. Hachem nous demande d'être saints parce qu'il nous dit, parce que je suis saint. Et le Rav, je l'explique, dans le British Shalom, justement, un livre sur ça, il explique que, en fait, Hachem lui-même, il est saint. Dans la mesure où on est son peuple. Le peuple juif, c'est son peuple. C'est ses enfants. L'humanité tout entière, c'est les enfants d'Hachem. Toute l'humanité sont les enfants de Dieu. Mais dans la famille de l'humanité, il y a un premier-né. Le premier-né, il y a un rapport particulier avec les parents. Quand les parents partent en vacances, avec qui ils font des accords? Avec le premier-né. Ils disent voilà, on va pas être là pendant tant de jours, donc voilà l'argent de poche pour les petits frères et sœurs, à telle heure tu les couches, etc. etc. Nous, premier-né de l'humanité, c'est notre place, d'accord? On a, Dieu il a passé une alliance avec nous. Vous devez respecter les mœurs. Et vous devez servir d'exemple pour vos autres frères et sœurs, vos petits frères et sœurs, qui sont de l'humanité. Maintenant, on voit une clé. Quelqu'un qui se dit déjà, quelqu'un qui voit qu'à la première claque, il tombe, c'est un problème de fondation. Il y a un problème de Brit. Il y a un problème à ce niveau-là au niveau des mœurs. Ça veut dire quoi? Parce que Dieu maintenant, je vous assure qu'Hachem ne fait pas un kiff de nous mettre des coups. Dieu ne fait pas un kiff de nous voir tomber. Et Dieu, il sait très bien chaque chose de ta vie, il sait ce qui t'embête et ce qui t'embête pas. D'ailleurs, il sait comment te titiller. Des fois, c'est le truc que tu dis, non, pourvu que ça n'arrive pas, pourvu ça tombe. C'est pas possible, c'est fait exprès. C'est quoi, c'est on attend le... Qu'on parle de tout sauf de ça. Bah justement, on va parler de ça. C'est fait exprès ou quoi, là? Des fois, on a l'impression, ok? Parce que j'aime au contraire. Il te dit, je sais pas que je vais m'embêter. Il me titille parce qu'il veut me réveiller. Parce que si jamais, par exemple, si t'en as rien à faire d'argent, ok, bah t'as 10 000 €. Oh, là, tu n'en as rien à faire de sa voiture. Elle explose. Ouais, qu'elle explose. Donc Dieu, il trouve toujours le truc qui te fait quelque chose. Tu comprends? Pas parce qu'il veut t'embêter, parce qu'il va attirer ton attention. Comment tu fais quand t'as un enfant? Tu vas chercher le truc. Eh ben, je t'enlève ta tétine. Et ben, si ça devient débile des fois, les parents. Eh ben, je t'enlève ton anours. Tu dis, mais c'est n'importe quoi. C'est quoi cette punition? Oui, mais lui, ton anours, c'est sa vie. Dieu, il va chercher chez chacun. Il y en a qui, c'est leur vie, c'est le poker, alors il leur rêve le poker. Il y en a, c'est l'argent, il rêve l'argent. Il y en a, c'est, j'en sais rien. La télé. Tu rentres chez toi, t'aimes la télé, tu t'es préparé le match de foot, les copains, t'aimes la télé. Alors, sur là. Le final de la Coupe du Monde. Dieu, il te fait la blague. Parce que attention, Dieu, il a grave de l'humour. Attention, je parle de Dieu, il a grave de l'humour. Et d'ailleurs, le Zohar, il dit que, on l'avait déjà cité une fois, c'est qui l'humoriste d'Hachem? C'est qui le Gad Elmaleh spirituel? C'est quoi? Le roi David. Le Zohar, il dit que c'est le Batran de Malchuta. C'est celui qui fait des blagues au roi. C'est celui qui amuse le roi. Hachem, il a de l'humour. Tu vois, mec, il a de l'humour. Tu vois, mec, il fait des fois des trucs. Je dis, c'est amusé. C'est exagéré. Il y a une caméra cachée. Maintenant, mes amis, Yosef, d'accord? Il n'est pas arrivé à son niveau en un jour. Pas en un jour. Quand on parle de Brit, quand on parle de l'alliance, les mœurs, d'accord? C'est un travail quotidien. N'espère pas que tu vas en 2 secondes te transformer en Baba. Évidemment que non. Mais il y a un chemin à entreprendre. Il faut savoir une chose. Bon, déjà, première pierre que j'aimerais poser avec vous, tout ce qu'on étudie, tout ce que vous voulez obtenir dans la vie, tout ce que vous voulez changer dans la vie, il y a une seule voie. Réellement. En dehors de l'Eishtadlout, en dehors de... qui sont des choses qui font partie. Comme je dis, il y a un gâteau, il y a de la chantilly, il y a des pieds. D'accord, mais c'est quoi le gâteau? La prière. C'est la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as appris quelque chose maintenant.
Tu veux l'intégrer, il faut que tu pries sur ça. T'as pas le choix. Tu veux pas prier dessus, c'est pas grave. Mais sache que dans un mois, 2 mois, tu risques de l'oublier. Ou tu risques de le désintégrer, ou tu risques de t'en détacher. Donc c'est obligatoire, ça c'est un truc que vous devez rentrer. Et là j'ai un livre entier sur tous les patriarches. Tous les pères qui ont fait les uns après les autres. C'est obligatoire. Maintenant, Yosef, d'accord? Il y a une autre pierre qu'il faut rajouter. C'est que la première des pierres, si tu veux, parce que la prière c'est bien beau, mais des fois, on n'arrive pas à prier. On n'a pas envie de prier. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de joie. Il y a un problème de joie. Littéralement. La première des choses déjà, c'est qu'il faut travailler sur la joie. C'est quelqu'un qui n'a pas la joie. Quelqu'un qui sait qu'il est touché. Tu sens que tu as un coup de blues. Tout de suite, il faut que tu te remettes en scène. Ça, c'est la première des choses. Tu n'as pas le droit de te laisser abattre. Et tant qu'un homme, il n'a pas la joie, quand je dis la joie, je ne te parle pas d'être euphorique. Non, je suis bien, je suis content. Et je me sens comme ça. Intérieurement, je suis content. Je suis content de ma vie. Ok, je peux améliorer à gauche, à droite, ok, mais grâce à Dieu, ce que j'ai, bon, Hachem, c'est Hachem, c'est ce qu'il fait. J'ai de l'espoir pendant l'avenir, j'ai des ambitions, je suis content, d'accord? Quand tu es comme ça, alors ok, tu peux avancer. Il y a quelqu'un maintenant qui se sent dans sa situation de départ, j'en ai marre. Là déjà, on parle de rien d'autre si ce n'est, voilà, là, ton travail d'aujourd'hui, c'est de travailler la joie. Tant que tu n'auras pas travaillé et intégré la joie, ça ne sert à rien d'avancer avec toi. Parce que tu imagines si Yosef était un peu dépressif. Non mais franchement, s'il était un tout petit peu dépressif, qu'est-ce qui se serait passé? Il a 17 ans. Il y a une femme qu'on dit sur elle qu'elle avait le pouvoir de séduction de toutes les femmes réunies en elle. Je ne sais pas si vous imaginez le truc inimaginable. D'accord? Il a 17 ans. Cette femme-là, c'est écrit qu'elle remettait jamais la même tenue. 3 fois par jour. Elle changeait, je ne sais pas combien de fois par jour, jamais la même tenue, jamais la même coupe, jamais le même. Du matin au soir. Des avances. Il a 17 ans. Pendant 1 an. Pas un jour, pas une demi-heure, pas 2 heures. Pendant 1 an, jour après jour, la plus belle femme du monde, elle fait des avances, il a 17 ans. Son père n'est pas là. Il a perdu sa mère, il est loin de ses frères, il a été jeté en Égypte. Il a toutes les raisons du monde de dire, puisqu'on m'a laissé de côté, et ben moi aussi, je vais profiter de ce monde. Il a toutes les raisons du monde. C'est la source de la c'est d'être triste. S'il avait été triste, il n'aurait jamais tenu Yesod. Ça, c'est une claire et nette. S'il avait été un tant soit peu triste, l'alliance, il n'aurait jamais pu la tenir. Jamais de la vie. Donc il faut savoir, quelqu'un maintenant qui dit mais j'arrive pas avec les femmes, j'arrive pas. Chacun a vu l'en est, déjà dès le départ. Si déjà tu es dans un mode de déprime, de tristesse ou autre, c'est complètement normal et logique. D'accord? Donc il faut commencer par travailler sur ça. Maintenant, le Yesod, il faut savoir une chose. Une fois que tu es dans un état où tu n'es plus déprimé, tu sors de ça. Ça va? Et tu peux avoir mieux, c'est sûr, mais ça va, je suis content de ce que j'ai. Là maintenant, le premier travail qu'un ami doit faire, le prioritaire, le principal, c'est quoi? C'est de travailler sur le prix. Il faut savoir une chose et je pense sérieux. Tu ne peux avoir aucune réussite véritable sans avoir le bride, sans avoir l'alliance, à savoir la protection des mœurs. Faire attention à ce que tu regardes, faire attention à qui tu parles, comment tu parles. Tout ce qui va toucher de près ou de loin aux pulsions charnelles entre les relations hommes et femmes. Marié, pas marié. Tout ce qui touche à ça, il faut savoir une chose. Un homme qui n'a pas travaillé sur ça. Parce que déjà, ça n'existe pas. Un homme qui, naturellement, lui, eh ben, c'est un poteau. Tu vois, il n'y a rien qui lui fait rien. Non, il est froid, c'est faux. C'est faux. Ça n'existe pas. Un homme, soit il a travaillé sur ce domaine, et il devient kadosh. Il commence à se sanctifier petit à petit. Il commence à avoir de la réussite dans la Torah. Il est impossible d'avoir la moindre réussite dans la Torah. Je pense sérieux, je pèse mes mots. Et ça ne vient pas de moi. Il y a des bouquins, je suis en train de lire un bouquin, j'ai que je sais que 480 pages. D'accord? Et c'est qu'un bouquin parmi tous les bouquins qui existent. D'accord? Il y a des gens qui disent, oui, moi la Torah, j'ai essayé, je fais Shabbat, je mange cachère, ça marche pas. Ou j'ai les titites, ça marche pas. Je fais Maser, ça marche pas. Ou l'autre, tout à la fois, ça fait 10 ans, j'essaye, ça marche pas, je me marie pas, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de parnassa, chacun son truc. 2 secondes. T'en es où au niveau du monde? Homme, femme, enfant, qui tu veux. Je veux dire, ces femmes, cherche mon mazal, je ne trouve pas. Écoute, tu essaies de tout mettre de décolleté, ça va t'aider. Maintenant, attention, chacun a un travail à faire, et il faut savoir que ce travail doit se faire étape par étape. D'accord? Une femme maintenant qui n'est pas habituée à la tzniut, d'accord? Elle ne s'habille pas du tout comme il faut, elle n'a pas conscience de ce que c'est. D'accord? Alors, évidemment, il faut qu'elle travaille sur le sujet, premièrement.
Il faut qu'elle aille étape par étape. C'est sûr, si maintenant, quand je dis ça, c'est sûr que si elle est capable de se couvrir d'un coup, qu'elle le fasse. Mais ceux qui n'arrivent pas à se couvrir, c'est pas ce que je dis là, le but c'est pas que ça vous déprime. Vous dire, ah non, j'arriverai jamais, ou c'est trop dur, ou le temps que j'y arrive, je vais faire encore une tonne d'avérotes. Faut pas rentrer dans un truc maintenant de culpabilisation. Faut être clair et net. Hachem il nous aime, Hachem il est patient avec nous, Hachem veut qu'on se mette en route, Hachem veut qu'on travaille. Et maintenant il faut savoir une chose. Ne me parlez pas d'Atzlacha s'il n'y a pas de bruit. Si l'alliance n'est pas respectée, ne cherchez pas à avoir de la réussite parce que la vraie réussite au sens fort du terme, c'est quoi la vraie réussite? D'accord? C'est que tu prends un type comme Yosef Hatzadik, tu le balances comme une chaussette pourrie, il a été jeté en Égypte, comme un mendiant jeté par ses propres frères, vendu par sa propre famille. Comment tu te sens quand ta propre famille te vend? Tu te sens vraiment moins que rien. Tu te sens vraiment là je suis au sol, ils m'ont vendu pour combien? Combien de pièces? 18. Bon, imagine, ils m'ont vendu pour 1000 euros. Mais c'est quoi 1000 euros? Ils l'ont vendu à des Ishmaélites. Tu te dis, mais je vaux rien. Arrivé là-bas, ils se retrouvent esclaves. Si il n'avait pas eu le Brit, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement il a tenu le choc, mais là où il a été, tout de suite, son maître Potiphar, tout de suite il le voit, il a vu que c'était un homme qui avait de la réussite, il a dit bon, toi je vois que tu réussis dans tout ce que tu fais, il l'a mis à la tête de sa maison, il a dit, il a vu que c'était un homme de la réussite. Comment t'expliques ça? C'est impossible. Comment cet homme-là, imagine un type là où tu le jettes, il réussit, c'est impossible, je vais mettre en boucle, il réussit. Il t'a monté une mustache là. Bon, enlevez-le là-bas. Mettez-le en prison. Le mec est en prison, il est devenu chef de la prison. Il est devenu chef de la prison. Je sais pas si vous imaginez. Il arrive devant Pharaon. Pharaon dit, bon, prenez-le. Non mais Pharaon, il ne faut pas exagérer, c'est un prisonnier. Écoutez, vous ne pouvez pas comprendre, là j'ai vu quelque chose, vous n'avez pas compris. Lui, il va nous faire cartonner. Mais comment t'arrives à ça? Le Brit. Parce qu'il faut comprendre une chose. Le fait d'avoir avec soi le Brit, le fait de travailler sur déjà la première chose, c'est prendre conscience. Prendre conscience, parce qu'il y a des gens les pauvres, les mecs les pauvres, où il y a des filles les pauvres, ils essayent vraiment de faire le bien. Mais le pauvre, ils n'ont pas reçu le bon encadrement, la bonne formation. Tu vois? Le type maintenant, ses yeux, il fait jamais attention à ses yeux. On ne l'a pas dit. Il met la télé, internet, dans la rue, les affiches, pas marié, pas marié. De chez nous, pas de chez nous, pas, il regarde tout. C'est c'est une carte. Il est au resto constamment, tu vois, constamment il faut regarder la carte. Ah, pas mal, ça, non, je mangerai pas, mais quand même, c'est intéressant de savoir que ça existe. Constamment, tu vois, il te dit, après il te dit, non, bon, sérieusement, moi je dépends par ça. Moi je comprends même pas que t'aies la question, personnellement. C'est écrit clairement, d'accord, que celui, regardez bien ce qui est écrit, le Zohar est dit comme ça. Celui qui jette, si déjà on sait que celui qui jette du pain, des miettes de pain, celui qui méprise les miettes de pain, ça amène la pauvreté. Le Zohar dit alors celui qui méprise des miettes de cerveau, combien plus ça amène la pauvreté? Parce qu'il faut savoir que la progéniture, ça provient du cerveau. Ça sécrète, etc. Ça crée ce qui va nous permettre d'avoir des enfants. Ça provient du cerveau. Maintenant tu jettes, le Zohar dit celui qui jette tout ça. Celui qui ne fait pas attention à tout ça. Combien plus ça par la scène. Et qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Et d'un coup on dit, ah là, bah, je comprends bien là. C'est pas la crise. Ben non, c'est pas la crise. C'est Facebook, Internet. On a ouvert les portes, regardez ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, de qui vous voulez. Et les gens en plus ils font un kiff. Alors ça c'est moi en maillot à 8h du matin à l'hôtel Palm Beach. Et ça c'est moi en train de regarder un concert. Chacun il s'est mis le truc. Tout le monde a fait ça. Et en plus, ce qui est fort, regardez ce qui est fort, c'est que sur Facebook, non, regardez la folie du truc. C'est qu'aujourd'hui, entre guillemets, tu peux arriver, je pense qu'on peut le chronométrer, en 10 minutes, tu peux arriver à ce qu'un rachat des temps modernes, des temps passés, il a formé une vie. Facebook, 3 clics, 2800 photos. C'est faisable aujourd'hui. Le type, en toute une vie, en recherche, escalade de murs, de trucs, un fou, des années de recherche, de trucs qui s'est caché, il a mis des caméras, des trucs. D'accord? Il a fait ça lui a fait, au final, il a vu 1500 femmes. Toi, en 3 secondes, tu rentres dans Facebook, tu connais juste maintenant, il y a juste, elle a liké. Tu vas sur le like, tu prends un truc, 2800 photos. Et après, tu ressors de là, tu dis, non, la parle à ça, c'est plus ce que c'était.
Excuse-moi, t'es arrivé au quota d'alourdissement de ce qu'un type à l'époque, il faisait en une vie, et déjà à l'époque on disait mais comment il fait ce type-là, c'est pas possible, c'est grave quand même, comment? Non mais Dieu est miséricordieux, il y a des gens aujourd'hui en une minute qui font pareil. Maintenant c'est pourquoi je dis ça? On n'est pas là pour s'abattre, Shalom. Il faut comprendre maintenant. Je veux maintenant, on peut arriver à ça, parce qu'il y a des questions qu'on se pose. C'est des fois des questions que je dois. Rabbi Amos. Moi, il y a une histoire qu'on m'a racontée, mais après, c'est une histoire forte. Quand tu réfléchis, je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Il a perdu un de ses fils, Dieu le préserve. Oula, mais c'est pas Dieu le préserve. Un de ses fils qui avait fait sa bar mitzvah. Il a perdu un enfant de 13 ans, 14 ans. Je ne peux même pas définir ce que c'est cette épreuve, une épreuve de cette taille. Moi, j'ai parlé à la personne qui a annoncé, entre guillemets, au Rav, qui était là au moment où le Rav a appris la nouvelle. D'accord? Je l'ai reçu en direct. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, le Rav, quand il a appris la nouvelle, il a pris la main, il m'a dit, il faut se renforcer beaucoup dans la foi. C'est les paroles, c'est pas possible. Comment tu peux avoir cette réaction? Elle n'est pas humaine. C'est pas humain. C'est pas humain, c'est tu t'arraches d'abord la tête, t'arraches tout autour de toi. Non, tout de suite, il pense à Dieu encore. Non, il faut se renforcer dans la foi. Comment on arrive à ça? Le Brit. Ils ont posé la question à Rav Yosef, Zatzal. On dira, c'est connu, tous ses fils, c'est des grands Torah. Et d'ailleurs, l'actuel grand rabbin d'Israël, c'est qui? C'est son fils. Et tous ses autres fils, il n'y a pas de chercher pas des exceptions, ils sont tous Rosh Shiva, trucs, des tueurs. Son petit-fils, il a des Kramouka dans la Chazan. C'est pas possible, c'est quoi cette histoire? C'est une dynastie le truc, c'est quoi? C'est une mafia, ils se sont passés dedans? Non, c'est un autre. C'est le Rav. C'est le fils de l'ancien rabbin, je connais. Bref. Ils m'ont demandé, mais c'est quoi votre secret? Je crois que c'est. Qui est-ce qui l'a demandé? Qui est-ce qui l'a demandé? Non, c'est quelqu'un qui l'a demandé, le Rav, parce que le Rav Yosef, il ne parle jamais de lui. Il est là à dire, moi je veux. Mais quelqu'un lui a. Je crois que c'est Baba Lazar Zatzal. Baba Lazar Zatzal, il lui a dit, mais comment ça se fait que tous les enfants se sentent comme ça? C'est quand même fort, on doit faire une recette qui fonctionne systématiquement. Je fais 15 gosses, et 15 ça devient des fusils. Vous connaissez dans les familles, il y a toujours. C'est dur, c'est pas évident. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas pendant combien de temps il a siégé au tribunal rabbinique. D'accord, il était à Tel Aviv, il était des années durant. Il a dit, tout le temps où j'ai siégé au tribunal rabbinique, j'ai jamais regardé de femme. Il y a des cas, qui arrivent. Il y a des cas, divorce, litige, et les femmes elles sont pas forcément habillées. C'est pas parce qu'elles sont au tribunal rabbinique, c'est comme si tu vas au tribunal aujourd'hui. En Israël, c'était le passage obligé. Il mettait même, parce que comme il regardait pas les femmes, il mettait des annotations sur ses notes pour se rappeler que c'est cette femme-là. Il n'a jamais regardé de femme. Il a dit c'est ça qui m'a donné ça. Il faut comprendre jusqu'où ça va. Il faut comprendre une chose. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, mais il faut le prendre des simras. Déjà, tu les as cachés. Je vais vous dire quelque chose là, parce que là c'est de la joie. Parce que vous savez quoi? Quand on lit ces choses-là, la vérité, il ne faut pas en avoir peur. Pourquoi? Parce que vous savez, c'est quoi? Le pire, c'est de ne pas savoir. Le pire, c'est quand tu fais tout ce qui est en ton pouvoir, ça marche pas, tu dis, je comprends pas, j'ai tout fait. Quand on vient, on te dit, écoute, ce que tu as fait quoi la carotte, c'est très bien, mais tu as oublié un détail, tu as oublié un domaine. Là, d'un coup, même si ça te rajoute encore du travail, il est bon, ça me rassure de savoir qu'il y a moyen de prendre le sentier. Là, j'étais il y a 2 secondes, pas de prendre le sentier. D'accord? Donc là, maintenant, il faut savoir une chose, c'est que quand on étudie la Torah, on se remplit de doucha. On se remplit de sainteté. On est vraiment en train de se charger. On est vraiment en train de s'approcher de Dieu. On est vraiment en train de créer quelque chose. Maintenant, mes amis, celui qui prend, et en plus, il y a des degrés d'étude de la Torah, il y a des niveaux. Plus tu étudies sans t'interrompre, plus ton étude elle est intense, plus la sainteté, le lien que tu crées avec Dieu, etc., plus c'est intense, d'accord? Imaginez quelqu'un qui étudie du matin au soir, 12 heures d'affilée, sans s'interrompre une seconde. Imaginez la dose de doucha qu'il a pris. Il a de quoi, normalement, c'est un nom, il peut sortir un nom, il peut... D'accord? Un regard déplacé, tout a sauté. Toute la doucha est partie. Un regard, pas 2. HM, c'est pas HM, non, c'est HM. Tout part. Un regard. Ça fait mal d'entendre ça, mais d'un autre côté, toutes les fois où tu te dis purée, j'étudie, je vois qu'il n'y a pas de résultat. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de résultat.
C'est que tu rentres de l'argent et tu appuies sur la chasse d'eau. Tu enlèves tout. Le type il travaille, et à la fin il dit bon, alors il est où l'argent? Et je comprends pas, je vais travailler 4 mois, il n'y a rien derrière moi. Oui, mais à chaque fois tu ouvres la fenêtre, tu mets l'arrière de la voiture, le coffre ouvert, ça s'envole. Il faut savoir, il faut le savoir. Le fait de travailler sur la sainteté, homme, femme, enfant, qui vous voulez. Le fait de travailler sur sa sainteté, c'est déjà arrêter de gaspiller son argent. Il y a des femmes qui font des télim du matin au soir. Du matin au soir, elles font des télim. Et rien qu'avec leur télim, normalement le monde il devrait. On comprend même pas. Et elles le font avec une intensité et des galères. Elles ont des galères. Elles disent je comprends pas, je fais du télim tous les jours. Oui, mais madame, si tu t'habilles pas de 6 minutes, c'est pire de faire fauter quelqu'un que de fauter soi-même. Quand une femme elle est mal habillée, il n'y a pas en dehors de la faute qu'elle-même elle fait, c'est-à-dire qu'elle ne respecte pas les lois de pudeur pour une femme. Tous les hommes qui vont la regarder, tous les hommes qui vont faire des fautes. Imaginez le pauvre type qui a étudié 12 heures de Gemara, qui sort dans la rue parce que maintenant il la croise, elle vient lui enlever 12 heures de Gdoucha, mais elle est responsable. Ça veut dire que ce soit une femme. Alors, attention, ce que je dis là, mais a priori, ce que je dis là, c'est juste, encore une fois, on ne vient pas alourdir qui que ce soit, mais il y a une prise de conscience à avoir. Parce que je sais qu'on est tous là à chercher quelque chose. On a tous, certains ont besoin de se marier, certains ont besoin d'avoir des enfants, certains ont besoin d'avoir de la parnassa, certains, Dieu bénisse, ils ont besoin de tout. D'accord. Il y a certains qui ont besoin de guérison. Il y a certains, vous savez, des fois on dit oui, mais je connais un religieux, il étudie la Torah, il fait ci, il fait ça, et pourtant il va parler à ça. Oui, mais excuse-moi, Mechila, je sais pas ce qu'il regarde dans ce monsieur. Pour moi, c'est facile de dire il étudie, il va parler à ça. Oui, mais si dans la rue il sort, il fait pas attention à ses yeux. Et je précise plus que ça. C'est quoi faire attention à ses yeux? Je crois parce que tu vas te fermer tes yeux, ça y est, t'as vu le monde du monde. C'est infaisable. Si maintenant tu crois que tu vas toi réussir à te protéger tout seul, mon rave il disait que lui à l'époque, moi il mettait des lunettes noires. Les lunettes noires, ça veut dire noir. Tu vois rien. Il dit t'inquiète pas, les Saracino, il te fait lever la tête. Et tu vois, tu lèves la tête, tu vois ce qu'il y a là. T'inquiète pas, c'est des moments, d'un coup il te fait lever la tête. Il sait comment t'embrouiller. D'accord? Des fois tu sors du métro, il y a le truc, tu tiens ton bar, tac, le truc il s'ouvre, boum, tu prends une photo. Tu vois, il fait l'embrouille. Tu regardes une photo d'une voiture, tiens, elle est pas mal, ça descend, c'est une photo d'eux. Il y a plein de. D'accord, les Sarah, ils travaillent. Regardez bien. Il a vu dans un taxi, il a vu la fenêtre ouverte, il a vu la publicité dehors. Il a dit comme ça, il a dit j'ai perdu 15 ans de vie. Afshar, le gars de l'adore. Il dit j'ai perdu 15 ans de vie. Rien que parce qu'il n'a pas fait attention à son. Ce que je veux vous dire par là, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il y en a certains que Dieu, il n'en peut plus. Il veut leur donner la bracha depuis je ne sais pas combien d'années. Il veut leur donner, Hachem, il essaie par tous les moyens. Allez-y, je lui mets à gauche chasse d'eau, il met à gauche, j'ouvre la fenêtre, le coffre. Arrête d'ouvrir les portes. Je t'ai envoyé 10 000, arrête de les jeter comme ça par la fenêtre. Hachem, il veut nous donner, Hachem, il nous aime. Hachem, il veut que cette fille qui n'est pas mariée, qui a 35 ans, il veut qu'elle se marie. Il veut. Et pourquoi elle fait foutre les autres? Pourquoi à chaque fois qu'il veut lui donner un cadeau, et boum, qu'elle rentraîne des gens? Et elle le sait pourtant. Là, il y a celles qui ne savent pas du tout. Mais moi, a priori, quand un homme, il regarde une fille qui est mal habillée, elle se doute bien que c'est pas pour son âme. A priori. Elle se doute bien que cet homme-là, il n'est pas en train de chercher son âme pour ses qualités intellectuelles. Elle se doute bien. Donc maintenant, le problème, c'est qu'elle est en train de réveiller chez lui de la bestialité. Elle est en train d'entraîner que maintenant, elle va réveiller un feu. Et ce type, peut-être qu'il ne fera pas une faute avec elle, peut-être qu'il ferait une faute avec une autre, mais elle serait responsable. Et peut-être qu'il serait une femme mariée. Chamichman, Dieu nous préserve. Maintenant, il faut comprendre, dans notre génération, on arrive, je pense, a priori, je ne veux pas exagérer, mais a priori, je suis sûr que d'autres vont dire avant moi, je pense qu'actuellement, on arrive au 50e niveau d'impureté. 50e degré qui n'avait pas été atteint en Égypte. Et que s'il avait été ici, a priori, on l'atteint. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque, on te dit c'était des fous, des malades, t'as l'impression, non mais ça c'est un dessin animé, est-ce que tu vois par rapport à ce que je veux. Mais alors si c'est ça, si c'est le 50e, normalement on est censé être détruit, normalement chez Michemont. Alors maintenant, c'est la destruction plus récente. Alors maintenant, il nous faut, c'est pour ça qu'il nous faut la 50e porte de pureté. Maintenant. Ah d'un coup, tu veux passer de... Et c'est quoi cette 50e porte? C'est quoi cette 50e porte? C'est comme une porte joker, 50e, c'est un truc, vous savez. C'est quoi? Et c'est pour ça que le combat, il est très élevé. Et je vous le dis,
Ne croyez pas que là on est en train de blaguer. Sachez que là, ce qu'on est tous en train de réparer, alors, il y a plein d'erreurs qui ont pu être faites dans le passé, hein, évidemment. Mais sachez que l'erreur principale qui n'a jamais été réparée jusqu'à aujourd'hui, c'est les mœurs. Vous regardez du temps du Vaudor, ils ont fait le Vaudor. Une des raisons qui a amené les Bénis Israël à faire le Vaudor, c'était pour la débauche. Vous regardez dans le désert juste après, quelques épisodes plus loin, il y a eu les filles de Moab. Il y a des Bénis Israël qui sont tombés, qui ont trébuché avec les filles de Moab, qui se sont fait avoir, ils se sont fait attraper. Mais le fait est que ça a déclenché une épidémie. Après, on voit que Zimri Ben Salu, lui-même qui est chef de tribu, il a voulu ramener Cosby Batso dans son camp. Après, on voit que ça toujours, c'est un truc qui n'a jamais été réparé. Jamais. Les mœurs, depuis Adam et Ève, depuis ce moment-là, où le serpent il y a tout un truc sans rentrer dans trop de détails, c'est un truc qui n'a jamais été réparé. Donc aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner de dire mais pourquoi on est encore en galoute? Il serait temps de réparer au moins ce qui n'a jamais été réparé au moins une fois. Je veux dire jamais réparé au niveau clanique ou au niveau... C'est une faute qui n'a jamais été traitée au niveau du clan. Il y a toujours eu des gens, il y a toujours eu des... Grâce à Dieu, heureusement. Il y a toujours eu des gens qui respectaient ça. Mais au niveau de... le but maintenant, c'est pas qu'il y ait des grands dans le but. Le but, c'est que les grands amènent le peuple à un niveau d'élévation tel qu'on arrive tous, qu'on est prêt maintenant, qu'on est prêt à Mariman, Géoula, etc. Par contre, les Rabbins lui disent, la Torah elle témoigne qu'en Égypte, 210 ans d'esclavage, pas une seule femme de l'Israël n'a voté. Pas une seule femme. La seule on disait Shlomi Bat. Comment elle s'appelait? Shlomi Bat. Elle disait shalom à tout le monde, etc. C'est la seule qui a été agressée par l'escorte de l'Égyptien. L'Égyptien qui a frappé le juif. La femme de Datan, je crois. Voilà. Non. Oui, c'est la femme de Datan. Le cas, c'est le seul cas dans la Torah, dans l'époque d'Égypte, où les Béné Israël, une femme, elle n'a même pas fait de Beratson. Elle a été violentée. Donc on voit qu'en Égypte, c'était spécial. Pourquoi? Parce qu'il y avait un héritage de Sarah Imenu. Rav Kass nous a dit la semaine dernière que le passage d'Abraham Avinu en Égypte a laissé des traces. Il est passé en Égypte, et Paro a voulu prendre sa femme, et comme sa femme c'était une Sadékel, puisqu'on dit dans la Torah, elle était Tsnoua, alors elle a donné cet héritage-là au Béné Israël, qui même jusqu'en Égypte, on en peut. Alors ensuite, comme tu dis, quand il y a eu le Vaudor, tout ça, c'est parce qu'il y a eu l'Erev Rav qui est venu, qui s'est mêlé. L'Erev Rav, nous on est dans un monde de Erev Rav. C'est pour ça qu'il y a ce problème. Mais le 40 degrés de tout le monde en Égypte, les Béné Israël, les femmes n'ont pas fauté. C'est par le sud à elle qu'on est sorti d'Égypte. Maintenant, à l'époque en Égypte, si on avait atteint le 50e degré, c'est en ça que nous on ne réalise pas qu'on est des gens extraordinaires. Je pèse mes mots. Parce qu'à l'époque en Égypte, s'ils avaient atteint le 50e degré, ils ne seraient pas sortis. Nous aujourd'hui, on a atteint le 50e degré. Et on va sortir. Ce qui montre que bien qu'on est des nains, on est des nains spirituellement parlant. Qui je suis, moi, comparé à qui on est. Rabbi Akiva, avec des gens qu'on a honte de prononcer leur nom dans notre bouche. J'ai peur de... Des gens qui sont d'un tel niveau qu'on a honte. Et malgré tout, c'est écrit que notre génération, on est des nains sur les épaules de géants. On montera plus haut. Et donc, on va atteindre le 50e degré de pureté. Parce que c'est quoi Mashiach? C'est quoi Mashiach, délivrance de l'art, c'est quoi? C'est le 50e niveau. Maintenant, ce 50e niveau-là, ça faut être clair. Et je vous le dis tout de suite. Ce que je vous dis là, quelqu'un qui n'a pas l'intention de prier pour intégrer la chose, qui n'écoute pas ce que je disais, c'est mieux qu'il n'écoute pas. Parce qu'il ne pourra pas l'accomplir. Spécialement dans ce domaine-là. Le seul moyen pour un homme, et même une femme, d'arriver maintenant à avoir le brit, la première étape, j'entends. D'accord? Parce que comment ça fonctionne? C'est, nos maîtres disent que les yeux sont les proxénètes du cœur. Ton cœur, il a un mauvais désir, d'accord? Il balance l'info au cerveau, il identifie le besoin, les yeux vont chercher. Long, grand, tac, tac, hop, il a repéré là-bas, tout est sélectionné. Les yeux sont les proxénètes du cœur. Donc, la première chose que tu dois faire, parce que maintenant, tu te dis, bah, très bien, j'ai plus qu'à changer mon cœur. Ah, Habibi, tu peux changer ton cœur. Travail du cœur, tu veux rentrer quoi dans tes... Le gars de Vilna, il dit que pour changer une mida, c'est plus facile, il dit, c'est plus facile de connaître toute la Torah par cœur que de changer une mida. Juste pour vous dire que c'est pas quelque chose de... On peut changer. On peut, il y a des moyens pour changer. Mais il faut savoir une chose. Maintenant, tu peux changer le cœur. C'est faisable. Mais là, je vais t'attaquer à du très lourd. Première étape, c'est quoi? Rogue de les yeux.
Les yeux. Ça commence par les yeux. Tu dois fermer les yeux. Prends un poteau, c'est pas grave. Oui, mais dans la rue, je vais dire. Oui, mais dans la rue, je prends un poteau et alors, t'as pris un poteau. Prends un poteau. Oui, mais les gens, ils vont me regarder tordu si je suis en mes yeux. Qui pensent qu'ils veulent. Avas Kanamer. Tu dois être audacieux comme la panthère. Tu ne dois pas te soucier du regard des autres. Maintenant, attention, je précise. Malgré tout, ne devenez pas des fous extrémistes. Le type, il sort du cours, il dit avec moi, exagéré. Non, ça veut dire, il faut oui faire attention, ça veut dire. Vous ne faites pas remarquer. Bon, alors ok, j'ai compris. Oui, il faut. Tu peux. Intelligemment. Prends un livre, par exemple, tu prends un livre. Hop, toi tu ne bouges pas de livre. Quitte à prendre un poteau, c'est pas grave. Je suis plus ou moins élevé par là-bas. Ok, je regarde en bas, là, comme ça. Je vois mes pieds où je mets les pieds. D'accord, ou je regarde vraiment au sol. D'accord. Et concrètement parlant. Qu'est-ce qu'il dit dans la parasha? On dit il va laisser Abraham et Abraham, il a levé ses yeux. De là, on voit que la Torah, Abraham Avinu, il ne marchait pas les yeux en l'air. À ce moment-là, la Torah témoigne qu'il a décidé de lever les yeux. C'est qu'on doit arriver à avoir un contrôle sur son regard. On doit arriver à avoir un contrôle sur son regard. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, un type qui sort d'ici, d'accord? Les yeux ouverts, normal, comme ça, qui sort en mode Rambo. Il se fait déchirer, ça prend 2 secondes, c'est 3 secondes. Une affiche, c'est tout de suite. Les boutiques, pas de suite, c'est tout de suite. Une fille qui passe, c'est tout de suite. Oui, mais je comprends pas, j'y suis depuis 10 ans, je vois pas d'évolution. Mais je vais te dire le problème. C'est que toi, maintenant, tu empêches l'Akdoucha de rester en toi. À cause de ce problème-là. C'est connu. Non seulement que maintenant, celui qui fait attention à ses yeux, l'Akdoucha, la santé, reste en lui. Mais il peut commencer à atteindre des bénéfices de toute la famille Mouratsera. C'est quoi leur point fort? Les yeux. Enfin, c'est pas l'argent. Et attention, hein. Parce que, qu'on le sache, même pour Joseph, ça va de pair. Ils ont de l'argent. Mais je parle de manière propre. Ça, l'argent, c'est pas les banquiers qui le détiennent. C'est pas les patrons qui le détiennent. Et c'est pas ton job qui le détient. Parce que la preuve, les gens qui travaillent, je suis sûr que j'en ai dans la table. Au moins un, toujours comme ça, au moins un, mais qui travaille, qui gagne bien, tous les fins de mois, ils vont galère. Et il sait pas pourquoi ils s'en remettent. Je rentre 3 000, je suis en galère, je rentre 10 000, je suis en galère, je rentre 5 000, je suis en galère, je rentre 1000, je suis en galère. C'est un truc, c'est un trou, quoi. C'est un truc, c'est sans fin. Il y a des gens, limite, qui disent de toute façon, moi, limite, je suis plein de l'argent, pas parce que je suis un sadique, parce que je sais que ça sert à rien. Ça sert à rien, de toute façon, quoi que je rentre, ça ressort. D'accord? Il faut comprendre une chose. L'argent, la réussite, ce que tu veux, c'est entre les mains de Dieu. Dieu, il prend qui il veut, quand il veut, et il le monte au moment où il veut qu'il monte. Et quand Dieu décide de faire monter quelqu'un, personne ne peut plus l'empêcher. Dieu il décide de prendre un type, ce que tu veux, le rendre prix Nobel, et ben le mec il ne savait pas faire une addition, tu vois aujourd'hui prix Nobel, du dernier concours. Comment c'est possible? J'étais avec en classe, je ne comprenais pas 2 plus 2, je m'arrachais la tête moi-même, je changeais de classe à cause de lui. Tu sais pas. Dieu, c'est lui qui donne la force. Celui qui tient ses yeux déjà, c'est pas shoot. Que l'argent qu'il a, il est qu'il ait 1 euro, 1 million, c'est pas shoot. C'est ce qui touche parce que maintenant il commence à avoir un rapport avec la sainteté. Et il faut savoir. Donc, la première étape, c'est déjà, prenez conscience. Tant que vous ouvrez les yeux, vous mettez en danger. Toute la journée, tu veux te remplir de Torah. Toute la journée, tu aimerais avoir de la parnassa, tu aimerais réussir. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas? Je te dis, c'est tes yeux. Protège tes yeux. La première des choses, c'est faire attention. Ça veut dire quoi quand vous allez sortir dans la rue? Vous ne sortez pas comme ça. Non. Je regarde par terre, je prends un livre de tes livres, je concentre mes yeux. Et la première chose qui va vous aider, l'élément véritable, c'est que vous allez commencer à prier sur ça. Ah bon, on prie pour se protéger des yeux? Ouais, monsieur. Et si tu ne pries pas pour ça, tu n'arriveras jamais à le protéger. Parce que quand il faut ça, il faut faire. N'oubliez pas, avec moi, qui du chemin en page 30b, c'est écrit là-bas, sans l'aide de Dieu, c'est impossible de battre le Yetzirara. Le Yetzirara, les yeux, c'est le plus. Les femmes aujourd'hui, tout ce qui touche au beurre, c'est le Yetzirara le plus déchaîné de notre génération. En veux-tu, en voilà. Avec Internet, ça a été l'ouverture de toutes les fenêtres des portes existantes au monde. Il y a peu de limites. Maintenant, tu peux arriver, Dieu nous en préserve. Avec un iPhone, en 3 clics, tu peux arriver aux pires choses véritablement, littéralement. D'accord? Maintenant, je ne dis pas ça en tant que jeu, je dis c'est une réalité, c'est mon monde, je vis dans ce monde-là. Je dis, mais ça paraît complètement décalé. D'un côté, tu parles de protéger ses yeux, de rien voir. C'est décalé pour celui qui n'a pas la prière. La 50e porte, c'est la prière.
C'est la 50e porte. Retenez bien une chose. Dieu ne nous reproche pas de ne pas être. Dieu, il nous reproche, s'il veut nous reprocher quelque chose, c'est le reproche qui a été fait à Chava. D'accord? Chava et Menou, elle a fait faute à Adam Arishon. Imaginez, c'est elle qui, entre guillemets, c'est la première femme de l'humanité. Quelque part, elle a entraîné la chute de toute l'humanité, qui a rentré la mort dans le monde, qui a une succession de galères. C'est elle. Il y a de quoi lui reprocher quelque chose. Tu vois, Dieu n'en parle pas de ça. Dieu ne parle pas de ça. Le vrai reproche qu'on fait à Chava, le seul reproche qu'on lui fait, parce que elle peut te dire, mais Rila, j'étais la première de l'humanité, j'étais face au serpent. Elle est gentille. Je suis la plus liée à l'humanité. Elle arrive, jamais ils ont connu le mal. Et d'un coup, tu m'as mis en face du plus grand renard de tous les temps. Comment j'ai envie de ne pas tomber? Dieu le dit, c'est vrai. C'est vrai, tu peux pas ne pas tomber. Il était terrorisé pour toi. Mais juste une question, je te poserai. Quand le serpent il a commencé à te faire sa magouille, et que tu t'es senti perdu, tu t'es dit, c'est vrai. Pourquoi? Peut-être il a raison, peut-être je peux manger du fruit, peut-être finalement c'est pas interdit, peut-être que moi c'est trop. Il l'a mis dans un doute comme ça. Pourquoi à ce moment-là t'as pas demandé d'aide? Il te suffisait de dire, c'est une bonne idée, monsieur le serpent, 2 secondes, je demande juste à Dieu, parce que je suis dans son jardin. Dieu il parle à la Bechama. Le fait qu'elle n'ait pas demandé, ça on te reproche. Pourquoi tu ne demandes pas d'aide? Ok, t'es tombé, t'as pas réussi, ce que tu veux. Pourquoi tu ne demandes pas d'aide? Ça, c'est oui le reproche qu'on peut tous se faire. Que maintenant, quelqu'un dit j'arrive pas à protéger mes yeux. Ok, très bien, je comprends, ça monte de fou dans le calendrier. Tu pries pour ça? Tu demandes de l'aide pour ça? Oui, je demande de l'aide, mais tu ne demandes pas en 2 minutes. On parle. T'as parlé à ça déjà, c'est minimum 5 minutes par jour. Dans toute la vie, là, c'est cumulé, il y a au moins 5 minutes. Là maintenant, on parle d'une chose, que si tu l'as, tu gardes la Torah reste en toi. Tu commences à avoir une proximité avec Dieu, tu peux arriver à reconnaître avec ça. Rien qu'avec ce truc-là. Il y a des gens qui connaissent toute la Torah, ils n'ont pas les yeux, tu sens, tu le vois, ils n'ont pas de proximité. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de proximité. Ils se plaignent, j'avais content, grognent, etc. Mais ils connaissent la Torah, comment ça se fait? Il n'y a pas de doucha, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'étramout, il n'y a pas d'attachement. Hachem, il te dit, Kedoshim, Dieu qui Kedoshami, je suis saint, tu veux être collé à moi, tu es obligé d'emprunter ce chemin-là. Et le Rav a expliqué que c'est une clé. C'est déjà quoi qu'Hachem te dit je suis saint, soyez saint? C'est que, entre guillemets, c'est comme quand un fils il a un père dans un domaine, le fils il a beaucoup plus de chances de réussir dans ce domaine. Moi, le père il est menuisier, il y a de grandes chances que le fils il fasse menuisier parce que le père va lui transmettre ce truc-là. Ou le père, si maintenant il est avocat, il y a de fortes chances que le fils, parce que le père il connaît toutes les ficelles du métier. Pareil, Dieu te dit je suis saint. Ça va être facile pour toi de devenir saint. Moi, ton père, j'ai les ficelles du métier. C'est pas si compliqué que ça, ne croyez pas. Il y a un combat à mener, certes. Il y a des choses à faire, certes. Mais si maintenant, déjà, première des choses. Parce qu'on regarde Yosef avec des grands yeux comme ça. Yosef, il est capable de se retrouver devant la cour de Pharaon. Regardez ce niveau. Il est devant la cour royale de Pharaon. Après 12 ans de prison. On lui dit, bon Yosef, là, te loupe pas, là, t'as une opportunité, une fois, une seconde, t'es devant Pharaon, sors de prison. Tu lui dis, bon, tu lui fais un bon clin d'œil, il va te demander l'explication des rêves, tu lui dis, je peux vous expliquer les rêves, et si vous voulez, je les explique, soyez gentil, la prison, c'est pas évident. Il avait de quoi, un minimum, demander quelque chose. Yosef, il arrive devant Pharaon, Pharaon, il dit, non, à ce qui paraît, on m'a dit que tu savais expliquer les rêves. Qu'est-ce qu'il répond? Ah non, moi je sais rien faire du tout. Comment ça? Moi je peux rien expliquer du tout. Le seul qui peut expliquer quelque chose ici, c'est Dieu. Si Dieu il veut, j'expliquerai quelque chose. Si Dieu veut pas, j'expliquerai rien. Alors Yosef, t'es pas de Yeshiva, là. Tu parles à qui, là? Yosef, t'es pas en Israël, là. T'es pas avec tes frères, là. T'es avec l'homme qui représente la plus grande délégation mondiale de Dieu. Un homme, Dieu n'existe pas. Le soleil, oui, la mer, le dieu soleil, le dieu de la mer, ce que tu veux, toutes les forces, elles existent. Et Dieu, tout puissant, c'est l'endroit où il ne faut pas prononcer ça. Lui, il arrive tout de suite. 12 ans de prison, il n'en a rien à faire. T'as l'impression que c'est un extraterrestre, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible, il veut souffrir, il va partir en prison. Il n'en a rien à faire, littéralement. C'est-à-dire que Yosef, il faut comprendre, il est arrivé à un stade où il ne voit que Dieu. Mais comment tu fais pour voir Dieu? Celui qui fait attention à ses yeux. Si tu fais attention à ne pas voir ce qui est interdit, ce que tu ne dois pas voir, mesure pour mesure, Dieu il fera en sorte que tu vois ce qui ne se voit pas. Yosef, il voit Dieu dans chaque situation. Il arrive à un level que même dans l'incarnation de l'impureté, le mal, Pharaon, il a tellement protégé ses yeux, le bride,
Même le mal en personne, il voit Dieu. Parce qu'il faut comprendre, ça c'est un philosophe de mon copain Yann Chiporti, que le dévoilement le plus clair de Dieu sur terre, c'est Aleph. Aleph, c'est le Fouchalolam, c'est le maître du monde. La lettre Aleph représente les forces du bien. D'accord? Quelle est la lettre qui représente les forces du mal? Tav, 400. Et ça, il est venu avec 400 hommes. Donc on voit que 400, c'est ce qui représente les forces du mal. Je vous ai fait savoir une chose. Dieu est beaucoup plus présent du côté obscur que du côté de la lumière. D'accord? Comment c'est possible? Parce que 1, c'est quoi la valeur numérique de 1? Aleph, c'est 1. D'accord? C'est quoi la valeur numérique de 400? C'est 400. Et c'est quoi 400? C'est 400 fois 1. Dieu, il est 400 fois plus présent. Il y a un petit, si on veut dire comme ça. Dans le côté négatif, pourquoi? Parce que là-bas, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que là-bas, spécialement, tu peux 400 fois plus te rapprocher de Dieu. Maintenant, c'est évident qu'on ne parle pas de quelqu'un qui se jette, qui se dirige vers là-bas. Yosef, il n'a pas choisi de se retrouver là-bas. Il se retrouve vendu, il se retrouve jeté. D'accord? Michael, pourtant, tous les Mefarshim sur Yosef, ils disent que Yosef, Samida, lui, donc le Yesod, mais ils disent aussi sur Yosef que justement, dans toute l'histoire des Bnei Israël, même après par la suite, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, il y a toujours eu ce problème que Yosef, il représentait une élite spirituelle. Il ne représente pas la majorité du clan Israël. La majorité du clan Israël, c'est Yehuda. C'est Yehuda, la Mida de Yehuda, celle du fait justement de tomber, se relever, de tomber, se relever. C'est ça, nous, aujourd'hui, le Inyan. Yosef, comme modèle, c'est très compliqué à prendre parce qu'il a toujours représenté une élite. Il y a pas, les Yosef, ils sont rares dans le monde. Donc, comment on fait, nous, pour pouvoir utiliser un modèle qui, justement, n'a jamais été beaucoup représenté dans l'histoire? Vous entendez sa question? Parce que là, c'est là où je veux aussi vous amener. Là, vous êtes censé me demander. Bon, ok, Yosef, tu m'as saoulé avec Yosef. Alors, qu'est-ce qu'il a de. Ok, d'accord, j'ai compris, il est tout sauf ce que je suis. Tu le mets dans la situation, c'est une balle de truc, il rebondit n'importe comment. Jette-le dans la brouille, il te vend de la brouille, mais vendeur, jette-le dans n'importe quoi, il te fait un business, ça devient. Limite, tu dis, mais attends, c'était. Tu connais ces gens, quand tu les mets n'importe où. Je me souviens, le mec il trébuche, je dis, attends, il fait un pas de danse, ça devient un nouveau pas de danse à la mode. Tu fais n'importe quoi, c'est impossible. Yosef, alors c'est quoi ça? C'est vrai, c'est quoi ça? C'est parce que c'est ça qu'il faut chercher. Pour ceux qui n'ont quelqu'un qui a réussi l'épreuve. Parce que notre épreuve à nous, c'est l'épreuve que Yosef il a vécu entre guillemets. Sauf que nous, il faut comprendre que notre épreuve, elle s'apparente quand même pas mal de près à ce que Yosef il a vécu. Yosef il a vécu une femme pendant 1 an qui avait un potentiel de séduction de toutes les femmes du monde. À 17 ans. Aujourd'hui, c'est pas à 17 ans. Hein. Aujourd'hui, c'est 3 clics. À 11 ans, c'est le monde entier sous ses yeux, sous sa main. C'est-à-dire que les épreuves de notre génération, elles sont complètement disproportionnées. C'est infaisable. Si tu regardes le schéma avec ça, c'est infaisable. On est obligé de se ramasser. C'est infaisable, c'est injuste. Et là, il faut revenir. Comment Yosef, lui, il a tenu? Il a 17 ans, Yosef. Tu peux pas non plus trouver d'excuses. Il a 17 ans, t'es jeune, peut-être racham, mais t'es jeune, sans famille, sans repères. Quand t'as pas tes repères, tu tombes. Il a tenu, qu'est-ce qu'il a fait tenir? 4 fois plus que une chaîne. Il y a un repère. Il avait. Il a vu son père aussi. Il a vu son père. Ça, c'est quand il a failli fauter. Il avait l'image de son père. Ouais. Il y a le suicide, on va plus loin que ça, mes amis. Il y a un midrash, on appelle midrash Pili. C'est des midrashim qui sont. Pili, c'est. Pliga, c'est. Pili est magnifique. C'est incroyable, c'est incroyable dans le sens, c'est un peu ouais. Surréaliste. Qu'est-ce qui s'est passé? Un midrash qui ramène que Yosef, il a failli fauter. Il voit l'image de son père. Il se calme, ça l'arrête pas, il retourne. Il vient pour fauter, il voit l'image de sa mère. Il se calme, ça ne le calme pas. Il va pour fauter, et à ce moment-là, une voix céleste qui est sortie. Yosef, si tu vas avec cette femme-là, tu perds toutes les tribus, tu perds tout. Là, il a entendu ça, il a dit bon, là c'est chaud. Voilà. On arrête là. Il a vu les 11 pierres du prochain Michel. Il a vu le truc, il a dit c'est bon, alors là, je vais dire, les gars, moi aussi, si lui vient me voir avant la bêtise, il dit allô, ouais, Mickaël, si tu fais ça, je te préviens, hein, Khaled. Ah, moi, je l'aime. Ah oui, non, tu tapes un à ça, t'as tout, je te fais tout sauter. Moi aussi, je m'arrête. C'est vrai, moi aussi, je m'arrête. On a des signes. Pourquoi Yosef, il a vérité ça? Pourquoi il a vérité ce truc-là? Et on lui dit, et sur ça, comme il dit mon oncle, et sur ça, Han Sadik. Attends, Sadik, moi aussi, Han Sadik. Dieu, il vient voir, il me dit arrête tes bêtises. Bah oui, j'arrête, je me calme tout de suite. Pourquoi il a vérité ça, Yosef? Pourquoi il tient les épreuves? Pourquoi tu mets devant Pharaon? Je comprends pas, il est devant Pharaon, c'est la seule chance de sa vie. Il te parle de Dieu. Il a tellement. Regarde la folie. Et ça, c'est un chrétien qu'on apprend. Parce que vous savez, des fois, dans certaines
dans certains arrondissements, dans certains quartiers, des gens, il est comme ça, des petites coutumes. On a un peu honte, un peu, tu vois. C'est-à-dire, il ne faut pas trop, à quelqu'un qui est pratiquant, ne montre pas trop pratiquant. Pourquoi? C'est sûr que je ne cherche pas à être exubérant. Je ne vais pas me cacher non plus. Je ne vais pas me cacher de ce que je suis. Bon? De là, je ne vais pas commencer à crier sur tous les toits. Ah, je suis, mais ok, sois discret. Mais pourquoi maintenant, il y a des gens qui sont dans la synagogue, tout de suite, non, parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un me voit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il aurait pu garder 10 mètres de plus. Non, il a peur. Et quand il va. Il y a des gens comme ça qui ont toujours peur. Bah, regardez ce qu'ils empêchent. Yosef, lui, il est en mode tête brûlée, quoi. Il est en mode pharaon sous l'assemblée. Oui, c'est Dieu, et vas-y, regardez tous les versets, et vas-y qui met gauche, et Dieu par-ci, et Dieu par-là, et Dieu par-ci. Je t'avais dit, calme-toi, arrête de parler de Dieu, c'est pas l'endroit, c'est pas le moment, là. Ça va pas passer. C'est pas le public. C'est pas des barbaries chinois que t'as devant toi, Yosef. D'accord, c'est des gros idolâtres. Ils vont te briser, t'es en train de dire que le soleil il sert à rien, que c'est lui qui gère tout, et que c'est ils se trompent. T'es en train de venir leur dire que toutes leurs croyances, elles vont rien. Yosef il dit, mais arrête, Dieu, je vous dis que c'est Dieu, c'est que Dieu, et que Dieu. À la fin, qu'est-ce qu'il dit Pharaon? Je dis, regardez l'impact qu'il a eu. Pharaon, il se retourne avec sa cour, il dit quoi? Il dit, j'ai jamais vu un homme qui avait le souffle de Dieu comme ça en lui. Pharaon, il prononce le mot Dieu. Pharaon, il s'est mis à parler de Dieu. C'est quand même un truc de fou. Le fait de s'empêcher d'être hirondé. Je cherche pas maintenant, entre guillemets, des fois on a peur, ok, mais on cherche pas à convertir qui que ce soit. De l'avoir honte. Le fait d'avoir honte, entre guillemets. Quand le type fait une bracha, il fait une bénédiction, non, on doit faire la bracha. Pourquoi vous faites la bracha, monsieur? Parce qu'il y a un créateur, là. Il y a un créateur. Je le remercie, c'est vrai à moi. Vous aussi, vous pouvez, avant de manger, merci mon Dieu pour cette nourriture, parce que c'est lui qui vous l'a amené. D'accord? Maintenant. Je peux faire une petite remarque? Oui. Parce que j'ai vu récemment dans le Shulchan Aruch, il donne un pasouk qu'on dit tous les matins à la Tfila, et Azkanamer, soit élancé comme la panthère. Et il se base sur ce pasouk-là du début du Shulchan Aruch. Le début du Shulchan Aruch, il insiste, mais ça m'avait beaucoup étonné, il dit ne jamais avoir honte de faire un mitzvah. Ne jamais avoir honte, ne pas se cacher. Il faut savoir, et pour rejoindre ce que je disais sur la simcha tout à l'heure, la simcha qu'on doit avoir, c'est la simcha d'être juif. D'être juif, d'être un Ben Israël. C'est une simcha qu'on doit véhiculer. On ne doit pas faire de la pub, on ne doit pas être prosélyte, mais on ne doit pas être désagréable vis-à-vis des gens, mais ne jamais avoir honte de ce qu'on est, parce que normalement, on doit être bien avec les brioches. Normalement, ça doit dégager de la lumière, ça. Un juif qui est pieux, qui n'a pas honte de ce qu'il est, et qui est simcha de ce qu'il fait, de ce qu'il est, alors il ne peut pas dégager autre chose que la lumière. Et d'ailleurs, une des choses qui fait qu'on ne doit pas être entre guillemets prosélyte, d'accord? Parce que d'un autre côté, ça paraît entre guillemets égoïste, mais si vraiment tu as la vérité quand même, c'est pas pour les autres, tu les enlèves. Ce qu'on nous demande, c'est pas de laisser dans l'erreur. C'est que normalement, si véritablement tu vivais, et que tu étais vraiment le véhicule de cette lumière, mais sans parler aux gens, ils viendraient. Quand tu vois une histoire qui m'avait choqué, que le rabbin Tadei a ramené, nous on n'a pas l'idée de ce que c'est que d'être véritablement un représentant, un vrai représentant de Dieu sur terre. Regardez. Il y a une clé, d'accord, qui a permis à Yosef d'avancer. Et c'est cette clé qui a fait que son maître, il a su que c'était un homme de réussite. Son maître, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il a demandé amène-moi une boisson chaude. En fait, il s'est trompé. Il voulait dire amène-moi une boisson froide. Il faisait une mésine dans l'été. Amène-moi un thé glacé, il s'est trompé, il a demandé un thé. Alors lui, le maître, il a demandé un thé. Lui, il a amené un vrai thé. Et il s'est pas fait ça. Lui, Youssef, il a vraiment compris le truc. D'accord? Et il voyait qu'à chaque fois qu'il demandait de faire quelque chose, Youssef, il m'a ramené quelque chose. Un jour, il a dit, ouais, c'est quoi, tu me maudis là, tu fais quoi? Chaque fois, je te vois, tu penses quelque chose, va à gauche. Va à gauche. Je dis, non, avant de faire quelque chose, pour ce moment, je demande au créateur. Nous, on s'est c'est quand même posé, t'imagines? T'as pas trouvé de pas? Tu peux, s'il te plaît, le café là-bas. Elle m'a fait un café. Pardon. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que c'est justement dans le Midrash, il dit qu'il demandait à Hachem, il disait à Hachem, je t'en supplie, fais que je trouve grâce aux yeux de mon maître. À chaque fois qu'il disait ça, ça changeait le truc en. Et donc, il s'est planté, même la fois où il s'est planté. Le maître, lui, dans sa tête, il demande un thé glacé. Mais il a prononcé un thé chaud. Lui, il avait un thé chaud. Normalement, qu'est-ce qu'il est censé dire?
Mais qui m'a fait un mec, mais qui m'a fait, on n'a pas fait pareil, il va pas reconnaître qu'il s'est trompé. Il y avait un S, il dit, mais je t'ai demandé un thé avec thé glacé? Oui, c'est un thé glacé. C'était chaud il y a 2 secondes. Ah, c'est glacé. Eh ben, je t'ai demandé, ça s'est passé pas là avec Pharaon, une histoire comme ça avec Pharaon. Yosef, il a vu de ça son maître, qu'il a une réussite dans tout, c'est une réussite qui est anormale. C'est-à-dire, il mise dans un truc, c'était en train de chuter, l'action augmente. Il y a une action qui... Là où il met son pied, ça augmente. C'est quoi sa clé? Et ça va plus loin que ça, parce que on voit que les enfants de Yosef, Ephraim et Manassé, ils étaient extrêmement bien éduqués. Ils étaient collés à Dieu. Ils prononçaient, ils ont prononcé le nom de Dieu. C'est-à-dire que tu vois que nous, entre guillemets, dans des milieux choisis, c'est pas évident de transmettre aux enfants une direction, de leur donner des valeurs, etc. Lui, Yosef, il est en pleine Égypte, 49 degrés d'impureté. Ses enfants, ils bougent pas une oreille. Et ses enfants, c'est les vrais dignes représentants de Yaakov. La preuve, ils ont tout de suite été nommés en tribu. Et que les enfants qui parlent de Dieu aussi, à un moment où les frères de Yosef, ils retournent sur je crois, Ephraim et Manassé, qui était l'intendant de la maison de Yosef. Ils savaient pas, bref. Et on voit que, et qui bénissent sur le Dieu de votre... On voit que ces enfants, ils ont le truc, pareil. Quand le père est un exemple, alors les enfants, ils reçoivent. C'est quoi l'exemple qu'il a donné à ses enfants? L'exemple le plus fort, sans leur parler, c'est qu'avant d'agir, et après avoir agi, Yosef, constamment, il parle à Dieu. Constamment. C'est grâce à ça, à ces petites paroles quotidiennes. Bon Dieu, aide-moi à démarrer comme il faut, je t'en prie. Aide-moi à arriver à l'aéroport. Aide-moi à faire de mal à personne. Aide-moi à me reposer. Aide-moi à me réveiller à telle heure. Aide-moi à manger ça et à digérer, s'il te plaît. Aide-moi. Chaque chose. Et merci que j'ai réussi. Merci que j'ai mangé. Merci. Il demande bien merci. Cette gymnastique-là, ça fait que tu es en train de muscler le muscle de la Géoula. Et du coup, le muscle de la foi. Yosef, grâce à ça, quotidiennement, ces entraînements quotidiens qu'il fait, tu le mets devant Pharaon, le Mike Tyson de l'idolâtrie, c'est lui qui va te faire un chaos. C'est Pharaon qui fait un chaos, qui dit, j'ai jamais vu un type comme ça, c'est un type qui est trop... Mais tout ça, on revient à la même chose. Brit, Mila. La Brit, Mila, c'est l'alliance des mots. C'est quoi la chose qui va vous permettre de tenir le Brit? Parce que maintenant, il faut savoir quoi demander. D'accord? Ce qui vous permet d'avoir le Brit dans un monde qui est complètement dépravé, complètement fou, d'accord? Qui est complètement à un niveau incroyable, c'est le fait de tenir les mœurs. Mais dans les mœurs, comment j'arrive à les tenir? Comment j'arrive à les tenir? Avec mes mots. Avec mes mots. Mon Dieu, s'il te plaît. Maintenant, on a appris qu'il faut protéger ses yeux. Protéger ses yeux, il y a plusieurs degrés. Première chose, je ne dois pas regarder des choses qui sont interdites. Tout simplement. Je dois fermer mes yeux. Comme mon oncle l'a si bien dit. Abraham, on voit que lui, il levait ses yeux à certains moments. Sous-entendu, il ne levait jamais. Tu veux maintenant, c'est écrit que dans les Arba Amot d'un homme, d'accord? Quand tu es dans tes Arba Amot, ça s'appelle un Réchut et Achid. C'est un domaine privé, c'est ton domaine à toi, c'est ton enceinte. Tes Arba Amot, c'est tes 2 mètres autour de toi. D'accord? C'est quoi un domaine public? C'est tout ce qui est extérieur, tout ce qui dépasse, tout ce qui est des règles, vraiment à Shabbat. Quelqu'un qui regarde, qui tient ses yeux dans ses Arba Amot, qui reste que dans ses Arba Amot, dans ces 2 mètres de diamètre autour de lui, qui ne change pas à regarder tout et n'importe quoi, lui, il est protégé des forces du mal, des masikim qui sont dans le rejeté à la vie. Quand tu sors dehors, tu es livré entre guillemets aux forces qui sont dehors. Il n'y a tout rien. Quelqu'un qui reste maintenant constamment dans son domaine à lui, qui ne va pas regarder les choses interdites, qui ne va pas non plus regarder le domaine d'autrui. J'ai pas besoin de regarder sa BMW. J'ai pas besoin de regarder sa Porsche. Qu'est-ce que ça va faire? C'est ta Porsche, elle est à toi, elle t'appartient, pourquoi tu la regardes alors? Tu la convoites, comment tu la... Ah, elle est belle, hein. Pourquoi tu la regardes? Tu n'as pas le droit de convoiter ce qui appartient à l'autre. C'est faire attention, premièrement, à ne pas regarder ce qui est interdit. Deuxièmement, faire attention à ne pas convoiter ce qui appartient à l'autre. Et troisièmement, un homme, il doit chercher, un juif, il doit chercher à accomplir Shiviti Hashem Legitamid, de constamment vivre la présence de Dieu avec soi, quelle que soit l'épreuve. Si tu regardes tout et rien, le regard, la pensée, dès que tu regardes quelque chose, tu y penses. Dès que tu regardes, des fois vous avez peut-être dû, Keshem il a une longue vie, Rabbi David Pinto, vous avez peut-être déjà dû voir un de ses cours, il ferme les yeux. Vous avez peut-être dû vous dire, quand même, c'est exagéré, ça va, il n'y a que des hommes devant lui. Non, il y a aussi le simple fait que je ferme mes yeux parce que je sais que ce que je regarde, j'y pense. C'est en train de me perturber.
C'est polluant, donc ça me détache. Ma pensée ne peut pas être maintenue constamment. Donc le fait de fermer ses yeux aussi, d'accord, même si tu es dans une pièce qui est complètement... J'ai pas besoin de regarder tout et les murs, non. Je suis en train d'étudier, je suis concentré sur mon texte. Je ne me fais pas polluer par des autres choses, par des objets par lesquels je vais penser. D'accord? Donc il y a ces 3 niveaux. Ne pas regarder les choses interdites, ne pas faire attention à ne pas convoiter les objets d'autrui, etc. Mais si, par exemple, l'exemple d'une voiture, les balles, tout ça, mais celui qui dit ça, admettons, il a les moyens de se la payer, mais il ne se la paye pas. Il peut dire, elle est jolie. Il a les moyens d'en acheter au moins 10. Le problème, c'est qu'il la convoite. Mais si demain il veut, il achète. Non, même si je peux me la payer. Ah, peut-être je vais prendre la même. Le problème, c'est quoi? Il faut faire attention à ça. C'est que un homme, il faut savoir, déjà au niveau des femmes, il faut être clair, je vous dis, c'est vrai. On voit un homme, il voit une femme, instantanément il la désire. C'est pas, il n'y a pas de. C'est le seul domaine. C'est pourquoi, là, précisément, au niveau des mœurs, on te dit, il ne faut même pas que tu regardes, parce qu'à partir du moment où tu as vu, tu désires. Une voiture, effectivement, on peut faire à la rigueur, je la regarde, moi je ne la convainc pas non plus, ça va. C'est vrai qu'elle a une belle découpe, elle a une belle cylindrée, mais je suis pas non plus, mais malgré tout, j'ai quand même un effort à faire. Parce que sinon, je peux vite rentrer dans, ah, moi aussi j'aimerais bien la même, même si je peux la payer, mais je ne dois pas convaincre ce que l'autre a. Je ne dois pas mettre mon dévolu sur ce qui appartient à l'autre. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que pour une femme, même une grand-mère, même qui tu veux, un homme qui regarde une femme, il la désire. Il la désire, c'est comme ça. C'est-à-dire, tu veux l'accepter, pas l'accepter, fais comme tu veux. Là, à partir du moment où tu la désires, ça, t'es déjà dans la vie. T'es déjà en train de passer. Pour qu'elle soit mariée, etc. Tu rentres dans des interdits qui sont très graves. C'est pourquoi on te dit là, c'est le domaine où il ne faut rien voir. Tu dois rien voir. Maintenant, celui qui prie sur ça, comme Yosef, en Égypte, il est protégé de tout mal. En Égypte, il monte au tout niveau. Pourquoi? Et c'est ça, Ishmael Tzliar. C'est que celui qui est complètement connecté avec Dieu, alors il reçoit l'aide d'Hachem. Sans l'aide de Dieu, je vous dis, c'est clairement impossible de revenir sa Dieu. Pas trop maintenant. Toi, tu dois fournir évidemment tous les efforts que tu dois faire. Quand je sors dehors, je prépare. Je prépare mon chemin, je prépare mon terrain, etc. Mais ce qui va te faire réussir, parce qu'il y a des gens qui peuvent se couvrir même un bandeau, ce que tu veux, ils peuvent faire que le bandeau et tout. Non, c'est rien. Sinon, tu pries. Le Rabbouch, il demande à tous ses élèves, et il demande à tout le peuple juif, de prier une demi-heure par jour sur les yeux. Et il disait en réalité, il disait, moi je prie une demi-heure par jour aujourd'hui, et je suis protégé complètement, je vois rien. On ne met rien sur les yeux. Peut-être que quelqu'un qui démarre, peut-être qu'il faudrait 2 heures. Mais bon, il faut démarrer. Maintenant, une demi-heure, il y en a qui pour l'instant n'arriveront qu'à faire 1 minute. Mais il a dit, celui qui fait une demi-heure par jour, c'est suffisamment conséquent pour dès la première semaine, tu vois du résultat. Parce que si les gens ils prient jamais, tu vois, c'est tout le temps de check-check. C'est tout et rien. Mon Dieu, la parnassa, et ma femme, et mes enfants, et mon truc, et ça paye, non pour ça, non pour ça. Non, il faut, si tu veux maintenant faire avancer un dossier, le meilleur moyen, tu prends le dossier, tu lâches pas. Tu prends une demi-heure sur ce dossier. Mon Dieu, protège les yeux. Parce que les gens, les pauvres, les études matin soir, à cause de ça, ils ne retiennent rien. À cause de ça, ils comprennent tendu. À cause de ça, j'ai des problèmes de parnassa. Mais je comprends pas, Dieu, tu sais que je vais étudier. Oui, mais mon fils, retiens cette chose-là. Oui, mais j'arrive pas à te mes yeux. Tu n'arrives pas parce que Dieu ne t'aide pas. Et Dieu ne t'aide pas parce que tu ne demandes pas. Parce que Dieu, le problème, c'est quoi? C'est que si jamais il te donnait sans que tu demandes, ça te ferait du mal. Ça te ferait du mal. Parce que quelqu'un qui reçoit sans demander, c'est un orgueil. Tu te rends compte, moi? Je sors dehors, je regarde jamais les filles. Moi, sans qu'on dise les filles, je regarde jamais, je suis à un niveau de ça. Papa, salut, dans mon brasser la main. Non, t'inquiète pas, je vais t'aider, tu vas regarder du matin au soir, et demande-moi de l'aide. Comme ça, quand tu arriveras à protéger tes yeux, tu sauras. Moi, je sais qu'il y avait quelqu'un une fois, il a reçu une amie de sa femme, je sais plus, et il avait commencé à prier sur le dossier. Il a commencé à prier 1 demi-heure par jour, tous les jours. Et il s'est aperçu, à son grand étonnement, la fille, elle est venue chez lui. Il y a une fille qui est venue chez lui. Elle est repartie, il ne sait pas quoi elle ressemble. Jamais c'est arrivé, quelqu'un qui mange à un minimum. Quelqu'un qui rentre chez toi, qui mange à ta table. C'est un miracle, tu vois. C'est que lui, maintenant, il a juste commencé à prier tous les jours. Mon Dieu, va protéger les mêmes. Elle va quand je suis en dehors, viens voir. Aide-moi, attendez, monsieur. Aide-moi. La fille qui est venue chez lui, je ne sais pas quoi elle ressemble. Je ne sais pas si elle est grande, grosse, mais je ne sais pas. Parce que s'il l'avait vue, il l'aurait déjà fait. C'est comme ça. C'est un grand principe dans la Torah. L'œil voit, la lèvre promet. Et le cœur, il a envie. Donc en fait, le grand responsable de tout ça, le grand manipulateur, c'est le cœur. Attention. L'œil, c'est qu'une antenne.
Alors, à partir du moment où on va capturer l'antenne, alors le cœur, il sera pas en danger. Alors, et ça va m'être conclu sur ça. Parce que le travail il est le suivant. À partir du moment où je commence à protéger mes yeux, j'arrête de polluer mon cerveau. À partir du moment où mon cerveau il arrête d'être pollué, qu'il arrête d'envoyer des mauvaises injections à mon cœur, parce que ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'un homme qui ne protège pas ses yeux, ça rentre dans son cerveau, c'est comme un venin qui rentre et qui est en train de se prendre un coup de piqûre au cœur. Et ça arrive quoi? Ça entraîne une notion qu'on appelle mitatalef, la mort du cœur. C'est quoi la mort du cœur? C'est que tu n'arrives plus à rien ressentir. Ta femme elle pleure devant toi, ça fait rien. Limite ça te saoule. Tes enfants, il dit bah je t'en supplie, ça te saoule. Et tu fais pas exprès. Tu n'as plus de cœur. Tu n'as plus de cœur, littéralement. Tu vois des situations, pour que tu pleures, faut que le film, il y ait la musique, Spielberg, truc, pour pleurer, il faut vraiment que le truc il soit, tu vois ce que je veux te dire, pour avoir une larme. Mais à cause de ça, il y a des gens aujourd'hui, ils disent purée c'est vrai, bah, ils osent pas se le dire, ils ont honte, mais femme elle a pleuré, ça fait saouler. Mais comment ça se fait? Tu veux dire comment ça se fait? Parce que tu protèges pas tes yeux. Tu rentres en toi le poison de l'extérieur qui fait que ton cœur il ressemble. T'as anesthésié ton cœur. Donc maintenant, première étape, je ferme les yeux. J'arrête de polluer le cerveau. Et grâce à ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais récupérer mon cœur. Je vais commencer à ressentir les choses. Il y a des gens, ils font des fautes, ils s'entraînent. Il y a des gens, ils font du bien, ils s'entraînent, du mal, ils s'entraînent. Ils sentent jamais rien. J'ai fait une zdaka, j'ai fait un truc, ouais, je vois pas. J'ai fait un truc grave, je vois pas. C'est horrible, c'est quoi cette vie? Pas de goût. Ni sans la claque, ni sans la caresse. C'est quoi cette vie? D'accord? Maintenant, grâce à ça, grâce aux yeux, grâce à Yesod, on peut récupérer ça. Et pour l'avoir, c'est pas chose. Il faut, je vous le dis, c'est le seul moyen, il n'y en a pas d'autre. Et spécialement, on est dans ce domaine-là, les yeux, c'est tout de suite que tu vois quelque chose, tu veux l'avoir, tout de suite tu convoites avec concernant les femmes, etc. C'est que par la prière. C'est que par la prière. Et pourquoi? Et c'est ça la principale part. C'est d'arriver à un niveau, c'est ce qu'il dit le roi David. On lui dit, mais si maintenant vous demandiez le roi David, Allah Vachal était présent, vous lui demandez, mais roi David, c'est quoi ton secret? Qu'est-ce qui t'a permis d'arriver à passer toutes tes épreuves? Il a vécu 70 ans de galère. Comment il a pu reverser juste 70 ans? Comment il lui dit, va ani tefilati, va ani rak tefila. Moi, je ne suis que prière. Celui maintenant qui s'attache réellement à ça, et qui travaille sur les yesod, parce qu'encore une fois, les yesod, c'est pas pour eux que c'est les yesod. Le type, il travaille par là, ça. Le type, il travaille cache-route, il travaille Shabbat, il faut tout travailler. Mais tant que tu n'as pas la base, il n'y a jamais aucun édifice que tu arriveras à bâtir. Aucun. Maintenant, il ne s'agit pas de dire, Massadé, vous avez tous le devoir, et vous êtes tous capables de construire des villes, des vrais édifices, de bâtir des choses, et de sentir que tu avances. Sans yesod, il n'y a rien qui tient, il n'y a rien qui tient. Un jour tu crèves, un jour tu crèves pas, un jour tu vas pas, un jour là, ça, un jour t'as peur, un jour t'as pas peur, un jour t'es confiant. Dieu s'est fait l'enfant, même pas il tremble, même pas il tremble. Oui Dieu, oui c'est Dieu, oui monsieur c'est Dieu, vous n'êtes pas content? Je retourne en prison, c'est pas grave, prison, faites-moi ce que vous voulez. Le roi David te dit, Gab qui a bégué de sa mamette de l'Irava, même si je vais dans la main, je n'aurai pas peur. Nous, en PV, on tremble. Pourquoi? Le bride. Quand tu vois des babas salés, quand tu vois des tzadikim, ce qu'ils ont vécu, je me dis comment? Ils ont des histoires sur eux, je me dis comment? Celui qui a le bride, celui qui respecte l'alliance, alors il est collé avec Dieu. Quand Dieu il est avec toi dans l'affaire, tu te rends de quelque chose. Dieu vient te dire, tu vois l'affaire que tu es en train de faire là? Je suis avec toi. Oui, l'économie, laissez-moi tranquille, Dieu est avec moi, ça peut s'écrouler 100 fois. Il était venu même si je suis dans la vallée de la mort. Ils sont 10 millions à vouloir me tuer, c'est pas grave. Ils m'atteindront pas, vous comprenez pas, je suis avec Dieu. Comment t'es avec Dieu? Comment la première des choses, c'est ça? Une femme, regardez la folie d'une femme. Une femme qui est sniout. Une femme, on dit ça pour le ridout. À partir du moment où une femme elle est sanoua, elle se couvre. La femme mariée qui se couvre la tête, etc. Dès que l'instant où elle se couvre, le maître il enseigne que la shrina repose sur elle. La présence divine, elle repose sur elle. Moi, pour que la présence divine elle repose sur moi, mais combien je dois faire d'efforts? Combien je dois protéger mes yeux, mes pensées, mon travail, et aller au milieu, et étudier comme un lion, et faire tchouva, et demander de l'aide. La femme, elle s'habille sniout, la shrina elle est avec elle. Elle est sniout. Elle fait aussi attention à ses yeux. Elle n'a pas regardé, les vitrines, les trucs, etc. On n'est pas des ivrottes sur Terre. Parce que ça te shoot de ta trajectoire. Tu n'es pas là pour aller chez Dior du matin au soir et t'acheter des fringues, etc. C'est pas ça ton but. Oui, mais c'est quand même sympa. Effectivement, la femme, ce que nous on a pour les femmes, elles l'ont pour les vêtements. Elle voit un vêtement, elle le combat. Elle voit un... D'accord? Elle voit un bijou, elle le veut. Il faut qu'elle fasse
fasses attention, elle aussi, elle doit faire attention à leurs yeux. Tu dois pas regarder tout n'importe quoi. Tu dois contrôler ton regard. Oui, ça fait partie de la séduction. Une femme qui est comme ça, alors, c'est pas ça. Une femme, elle regarde tout le monde, elle regarde n'importe quel homme. Non, elle doit faire attention. Maintenant, ce que je dis là, par étapes. Par étapes. Ne le prenez pas de manière extrémiste. C'est par étapes, mais en tout cas, je vous dis la première étape. Et ça, c'est une étape qu'on peut le faire. Demandez à Hachem, une demi-heure. Une demi-heure, demandez à Hachem, mon Dieu, je t'en supplie. Aide-moi à protéger mes yeux. Aide-moi quand je vais sortir dehors, aide-moi à passer un jour propre, où je vois aucune image, ni affiche. Aide-moi. Moi, il y a quelqu'un, il savait qu'il y avait une serra de Facebook. Il va sur Facebook. Il a demandé à Dieu, mon Dieu, je t'en supplie, aide-moi à me protéger Internet et Facebook. Il a demandé. Le jour où il va parler sur Facebook, Mina Shamaim, c'est jamais arrivé en je sais pas combien de temps que ça existe Facebook. Bug total, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche, le mec il clique, ça tombe, inconnectable. Il faut comprendre, si Dieu il vous aide, Facebook il saute. Si Dieu il vous aide, il n'y a rien qui marche. C'est-à-dire même un truc qui est tordu devant vous, il va se remettre droit. Ça veut dire que Dieu il va pas vous lâcher parce que c'est vrai. C'est vrai. Comment je peux moi penser que je vais réussir à rien voir? J'ai une tentation. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Il m'a expliqué que quoi qu'il arrive, la première étape c'est les yeux. Mais le cœur il est toujours. Mon cœur je ne l'ai pas encore traité. C'est-à-dire qu'au moment où je demande de garder mes yeux, mon cœur il a envie de regarder sa tête. Il cherche des choses. Chacun il a son vice, il a son truc. C'est pour ça que tu le dis à Dieu, t'as pas peur de dire à mon Dieu. Je dis la vérité. J'ai un faible pour ce truc-là. Protège-moi ça. Facebook, j'ai très envie d'y aller, je me connais, je vais le retourner. Protège-moi de Facebook, je vais pas retourner. Je sais que je me connais. Aide-moi à pas y aller, retire-moi l'envie. Tu demandes à Hachem.